Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, comme d'habitude, prendre notre temps d'instant de la parole. Et ma prière est que la parole qui va sortir ce soir puisse trouver un écho favorable dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ce soir, nous allons nous entretenir sur le thème « Parler correctement ». Amen. Je recommence. L'enseignement de ce soir est intitulé « Parler correctement ». C'est capital de le reconnaître, c'est que, une chose est capitale, de savoir, c'est que Dieu nous a donné la capacité de diriger notre vie. Dieu nous a donné le pouvoir d'obtenir ce que l'on veut. Contrairement à ce que les chrétiens pensent, Dieu n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Au contraire, nous sommes les premiers responsables. Amen. Et le pouvoir de direction de notre vie, Dieu l'a placé sur notre langue. C'est pourquoi ce soir, nous parlons sur le thème, nous enseignerons sur le thème « Parler correctement ». J'aimerais que nous ouvrons notre Bible dans Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15, je lis à partir du verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Amen. La Bible dit la langue douce est un arbre de vie. En d'autres termes, la vie est sur la langue. Quand je dis sur la langue, je parle des paroles que nous prononçons. Amen. Est-ce que vous savez que même dans un tribunal, vous pouvez avoir tort, mais si vous parlez bien, on va vous innocenter. Amen. Vous pouvez avoir tort, mais si vous savez bien parler, on va vous innocenter. Parce que la langue a ceci que elle nous donne la vie qu'on veut avoir. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, pour parler du tribunal, de tout ce domaine-là, la loi prévoit qu'un accusé puisse faire recours à un avocat. Pourquoi l'avocat? Parce que l'avocat est censé bien parler, de sorte que son client ne soit pas imputé. Amen. Pour sa faute, je veux dire, qu'il ne soit pas sanctionné. C'est la même chose aussi dans la foi chrétienne. Dieu nous a donné notre bouche pour que nous puissions prononcer les bons sons et avoir les bons résultats. Jusqu'à ce qu'on comprenne cette vérité, notre vie sera toujours en dents de scie. Dieu n'a jamais prévu que nous ayons une vie en dents de scie. Non. Mais c'est pourtant le quotidien de la majorité des chrétiens. Quand tu demandes un chrétien, comment vas-tu? Ils disent comme ci, comme ça, en dents de scie. Non, ça ne doit pas aller en dents de scie, ça doit aller de gloire en gloire. C'est parce que nous ne sommes pas constants dans nos confessions. C'est pour ça que même notre vie n'est pas constante. Amen. Nous devons être constants dans nos confessions. Et il dit dans Proverbe 15, verset 4, la langue douce est un arbre de vie. Il y a la vie. La vie est donnée. Elle est sur notre langue. Amen. C'est tellement important de comprendre. Quelle que soit la situation, le problème dans lequel vous êtes ou vous faites face, un des moyens sûrs d'en sortir, c'est d'utiliser votre langue à bon escient. Ça, c'est très important. Vous allez voir les chrétiens qui disent souvent, « Ah, moi, je suis venu accompagner les gens sur la terre. » D'autres vont dire, « Ah, ma vie est où? » Des fois, on peut le dire comme ça, comme dans des blagues, mais ça a un impact. Ne vous dites pas que vos paroles n'ont pas de sens, ou bien que vos paroles n'ont pas de sens lorsque vous blaguez. Vos paroles sont chargées de puissance. Que vous le dites dans un ton sérieux ou dans un ton de blague. Lisez votre Bible. Nulle part vous ne voyez Jésus blaguer. Il ne blaguait jamais. Du moins, il n'avançait jamais des paroles compromettantes. Amen. Il disait toujours ce que Dieu dit.
il était toujours en train d'émettre des bons sons. Et ça, c'est important que nous copions ça. Amen. Le pouvoir est dans notre bouche. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 3, verset 5, Jacques chapitre 3, verset 5, je lis ici, il dit, Jacques 3, 5, une parole de votre bouche peut sembler sans importance. Vous suivez? Une parole de votre bouche peut sembler sans importance, mais elle peut presque tout accomplir. Waouh! J'aime cette version-ci. Une parole de votre bouche peut sembler sans importance, mais elle peut presque tout accomplir ou alors détruire. Donc, Jacques nous dit ici là que on peut même prononcer des paroles et on se dit que non, nous sommes en train de blaguer, mais il nous rappelle que ces paroles-là ne tomberont pas par terre. Elles vont s'accomplir, dépendamment de ce qui a été dit. Amen. Soit ça va construire, ou soit ça va détruire. Je continue le verset. Il dit, mais elle peut presque tout. Ok, je recommence. Une parole de votre bouche peut sembler sans importance, mais elle peut presque tout accomplir ou alors détruire. Suivez la suite. Il suffit d'une étincelle, rappelez-vous, pour déclencher un incendie dans une forêt. Ici, Jacques nous rappelle qu'une étincelle est suffisante pour enflammer toute une forêt. Et c'est exactement comme ça que nos paroles sont. À la base, on peut juste simplifier, on peut juste dire non, c'est rien, c'est négligeable. Ça sera cette étincelle qui va enflammer toute la forêt. Amen. Utilisons correctement notre langue. Ça, c'est important. Nous devons nous exercer. Si vous voulez, nous voulons nous exercer dans ce sens-là. Tout le monde aimerait avoir une vie triomphante. Tout le monde aimerait avoir une vie de réussite. Mais est-ce que nous sommes prêts à être constants dans nos confessions? Ouais, aujourd'hui, les chrétiens, quand ils sont à l'église, je confesse que je suis la tête et non la queue. Je confesse que j'ai tout pleinement en Christ. Je confesse que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je confesse que je suis fils d'Abraham. Il dit ça parce qu'il est à l'église. Dès qu'il sort de l'église, il dit, c'était les choses du pasteur. C'était parce que le pasteur nous avait dit de confesser. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on confesse des bonnes choses à l'église, mais dès qu'on sort de l'église, on les oublie. On a l'impression qu'on rentre ou bien on se laisse absorber par le système du monde. Non, 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 ça ne doit pas être notre cas. La vie triomphante où nos victoires en Christ sont maintenues par notre confession. Dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole, c'est-à-dire ce que nous proclamons, établit notre victoire sur l'ennemi. Nous devons comprendre cette vérité. Amen. La confession n'est pas juste une formalité ou bien, comment je dis, une dimension optionnelle dans la vie du croyant. Non, c'est une nécessité absolue. Personne ne peut s'élever au-dessus de sa confession. Je vais vous dire quelque chose. Si vous vous dites par exemple, je ne peux pas, je suis incapable, je ne peux pas, vous n'allez rien accomplir. Absolument rien. Amen. Nous devons confesser afin de voir. Et c'est ça la foi. La foi, c'est confesser avant de voir. Mais les chrétiens veulent faire l'inverse. Ils veulent voir avant de confesser. Si vous avez déjà vu, à quoi cela vous servira encore de confesser? Amen. La foi, c'est confesser avant de voir. C'est-à-dire, les yeux sont censés témoigner de ce que la bouche a dit. Amen. Les yeux sont censés témoigner de ce que la bouche a dit. C'est ça la foi. Si vous prenez la chose dans le sens inverse, ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu a reproché Thomas d'être incrédule. Parce que quand il est ressuscité, Pierre et Jean sont venus vers lui et ils ont dit à Thomas, écoute, Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. Mais Thomas a dit, jamais, moi Thomas, crois à cette histoire-là. Si je ne le vois pas, si je ne le touche pas,
Si mes mains ne sont pas mises sur les paumes de ses mains, sur son côté, sur ses pieds, je ne croirai pas à cette histoire. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus est apparu aux 12, il a dit à Thomas, viens, touche mon côté, touche mes mains. Amen. Et bien évidemment, il a vu les trous sur les paumes de ses mains. Il a vu les marques que la lance avait causées parce que la Bible dit qu'on avait percé le côté de Jésus et le sang et l'eau sont sortis. Amen. La foi, c'est confesser avant de voir. Ce n'est pas je vois, après je confesse. Non. Si vous voyez déjà, vous n'avez plus besoin de confesser. En fait, vous confessez pour créer ce que vous voulez voir. Quand je parle de confesser, c'est ça, c'est créer ce que vous voulez voir. C'est un exercice auquel, personnellement, je m'entraîne. Chaque fois que je veux quelque chose, je m'exerce à confesser cette chose-là. Exercez-vous à le faire. Nous avons été créés dans la classe de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous opérons comme Dieu opère. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, dans la terre, quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a d'abord dû prononcer la lumière pour que la lumière se manifeste. Quoi que ce soit que vous voulez voir dans votre vie, cela est possible si vous prononcez la parole. Tout ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie, cela est possible si seulement vous réussissez à créer cette chose. Amen. Et créer cette chose revient à proclamer, revient à parler, revient à confesser. C'est important. C'est comme ça que Dieu travaille. Regardez, il n'y a rien de plus puissant dans l'univers comme la parole. Là, je prends la parole dans son sens plus large, pas seulement la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant comme la parole. C'est-à-dire, même si quelqu'un n'est pas né de nouveau, sa parole a une certaine puissance. Encore plus quand il est de nouveau. Dieu a mis quelque chose sur la langue, croyez-moi. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Tout se construit à partir de la langue. Regardez la tour de Babel. Nous connaissons bien cette histoire dans Genèse chapitre 11, je crois. La Bible dit qu'ils étaient tous d'un même accord et ils se sont dit, nous allons élever une tour qui quittera de la terre pour le ciel. Et parce qu'ils ont eu cette pensée, dans l'unité et dans l'accord, la Bible dit que Dieu est descendu du ciel pour les confondre en leur donnant des langues différentes. Parce que quand la parole est engagée, quand il y a union ou disons unicité, il y a, je veux dire quoi, quand deux ou trois se mettent ensemble pour parler le même langage, je vous assure, même Dieu est en danger. Oui, oui, même Dieu est en danger. Lisez votre Bible, Dieu était en danger, c'est pour ça qu'il est descendu, il a donné les langues aux hommes pour qu'ils ne s'entendent plus. Dieu était en danger. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé le même langage. Et quel était leur langage? Bâtissons une tour qui va quitter de la terre jusqu'au ciel. Amen. Nous devons apprendre à parler correctement. Ils voulaient quelque chose. Ce n'était peut-être pas une bonne chose, mais parce qu'ils ont parlé, Dieu était en danger. Il a dû descendre pour gâter leur plan. Amen. Ça, c'est important. Est-ce que vous savez que même le salut repose sur ce principe? Le salut ne nous est pas imputé jusqu'à ce que nous confessons la Seigneurie de Christ. C'est pourquoi il dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, jusqu'à ce que vous confessez, vous n'êtes pas sauvé. Amen. Nous devons apprendre à parler correctement. Le monde veut souvent nous amener à agir autrement. Ouais? Le monde souvent veut nous amener à parler comme les mondains ou bien comme le monde parle. Non, nous avons notre langage. Nous avons notre vocabulaire.
Nous avons notre système de pensée. Vous savez pourquoi Job a eu tous les problèmes de sa vie? Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit que Job était un homme intègre, était un homme plein de foi, était un homme qui craignait Dieu. Ouais, c'est dommage. Certains chrétiens se disent que non, il faut juste être intègre, il faut juste craindre Dieu, il faut juste être fidèle à Dieu. Ce n'est pas suffisant. Amen. Parce qu'il y avait une chose qui manquait à Job. C'est quoi? C'était la foi. Ça va être bizarre, mais ce que je dis est vrai. Job était fidèle à Dieu. Il pouvait manifester un caractère fidèle. Il était intègre. Mais il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas une foi complète et totale en Dieu. Comment je sais ça? Dans Job chapitre 3, verset 25, il dit là-bas, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc Job vivait dans une crainte permanente. Vous pouvez être fidèle à Dieu. Vous pouvez craindre Dieu. Mais si votre foi n'est pas ferme en Dieu, à cause de ça, c'est une porte d'entrée. Amen. Ouais, c'est très important. Job confessait toujours des choses bizarres. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, il n'avait pas seulement les craintes intérieures, il les exprimait aussi. Amen. Et c'est pourquoi, finalement, Satan a eu accès à la vie de Job. Et c'est au soir de sa vie, lorsqu'il était déjà sur le point de s'en aller, il dit là-bas quelque part dans Job 42, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Ouais? Donc Job n'avait même pas une révélation de qui est Dieu. Il avait juste entendu comme ça là. Mais c'est après, quand Dieu l'a restauré, qu'il a pu voir il a pu connaître qui était vraiment le Dieu qu'il adorait. Amen. Nous devons parler correctement. Dieu ne peut rien faire qui soit, comment je dis, qui soit plus important que nos confessions. Non. Ce que Dieu va faire, ça sera exactement ce que vous lui aurez dit ou ce que vous aurez dit. Dans Nombre 14, verset 28, il dit, « Je ferai tel que vous avez rapporté à mes oreilles. » Dieu fait toujours ce qu'on dit. Il ne peut pas faire ce qu'on n'a pas dit. Amen. Regardez. Dans Matthieu, ouvrons notre Bible. Matthieu. Matthieu chapitre 15. Quand le monde nous demande de parler de leur manière ou à leur manière, refusons. Amen. Nous n'avons pas besoin de le faire. Parce qu'ils ne sont pas prêts à nous imiter, donc ne les imitons pas non plus. Dans Matthieu chapitre 15, verset 22, je lis. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Amen. Là, c'est l'histoire d'une femme cananéenne. Les Cananéennes n'étaient pas des Juifs. OK? Donc, c'était une non-juive là. Elle avait elle avait sa fille qui était possédée. Elle a dit à Jésus, « S'il te plaît, aide ma fille. Ma fille est tourmentée par un démon. » Verset 23, je lis. Il ne lui répondit pas un mot. Waouh! Vous imaginez? La femme crie au Seigneur et dit, « Seigneur, aide ma fille. » Mais Jésus reste muet. On continue. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dit avec insistance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Amen. Je continue. Verset 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça, c'est la première réponse que Jésus a donnée à la femme cananéenne. La femme cananéenne lui a demandé de guérir sa fille et Jésus a dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça, c'est vrai parce que initialement, Jésus était venu pour les Juifs. C'est parce que les Juifs l'ont rejeté qu'il s'est retourné vers les peuples de la terre.
Amen. Et écoutons la réaction de la femme. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Ouais, la première fois, elle a d'abord dit, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur est resté muet. Et la seule réponse qu'il a donnée, c'est, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais la deuxième fois, elle adopte une attitude différente de la première. Elle ne parle pas juste au Seigneur. La Bible dit qu'elle est venue se prosterner devant le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, secours-moi. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La réponse de la femme était vraiment remarquable. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 26. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ouais? La femme cananéenne a appris à bien parler. Elle a parlé correctement. Si elle ne savait pas comment s'adresser à Jésus, sa fille devait rester dans le tourment. Sa fille devait rester possédée. Mais elle a su comment faire usage de sa langue devant le Seigneur. Je vais vous dire, il y a des situations qui perdurent, qui durent, qui insistent dans notre vie, pas parce que Dieu ne veut pas intervenir, mais parce que nous ne savons pas utiliser notre langue. Amen. Je prie afin que, à partir de ce soir, que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour parler correctement. Si cette femme n'avait pas su comment s'adresser, comment parler, les mots utilisés, à utiliser, elle allait passer à côté de son miracle. Votre miracle dépend de l'usage de votre langue. Amen. Comment est-ce que vous l'utilisez? La femme cananéenne savait comment l'utiliser. Malgré la résistance de Jésus, elle savait comment revenir à la charge. Et finalement, elle a obtenu son miracle. Amen. La puissance est sur la langue. Et Dieu ne peut rien faire si nous n'avons rien dit. Ça me rappelle l'histoire de papa Kenneth Hagin. Il dit qu'un jour, il avait une visitation du Seigneur. Le Seigneur est venu dans une vision et il est venu lui donner certaines paroles, lui confier certaines paroles, etc. Et pendant que le Seigneur parlait, à un moment donné, un démon est venu là s'interposer, s'est mis entre le Seigneur et lui. Il était en train de faire les grimaces comme ça pour le distraire. Et vous savez quoi? Jésus continuait de parler comme si ce démon n'était même pas là. Et papa Kenneth Hagin attendait que Jésus chasse le démon là. Mais c'est-à-dire le Seigneur l'a complètement ignoré, quoi. Complètement ignoré. Complètement ignoré. Et plus il restait là, plus le Seigneur continuait de parler et moins Kenneth Hagin comprenait ce que Jésus lui disait. Et cette situation arrivait au point où ça l'a vraiment un peu énervé. Il a commandé au démon là de s'en aller. Il a pris autorité et le démon est parti. Et maintenant, papa Kenneth Hagin demande à Jésus pose la question au Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas chassé ce démon? Vous savez ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit que si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu le faire. Amen. Il était vraiment choqué que le Seigneur dise qu'il ne pouvait pas chasser ce démon. Pourquoi? Parce que l'autorité a été remise à l'Église. C'est nous qui avons l'autorité. Et si nous ne savons pas utiliser notre autorité, ne croyons pas que Jésus va le faire à notre place. C'est dommage de voir que les chrétiens attendent que Jésus accomplisse tout. Il ne va pas tout accomplir. Ou bien il ne va accomplir que ce que nos paroles auront dit. Amen. Qu'est-ce que ta parole dit?
Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu proclames? Sur quelle vérité tu demeures? Est-ce que ta confession est permanente? Ou bien tu confesses juste de temps en temps? Ou peut-être tu confesses seulement quand tu es à l'église. Hein? Comme j'ai dit, il y a les chrétiens qui confessent seulement quand ils sont à l'église. Bon, comme il y a un peu les frères et les sœurs, il y a un peu le Saint-Esprit, il y a un peu la présence de Dieu, il y a aussi l'homme de Dieu. Bon, il a un peu le courage de parler. Mais dès qu'on dit Amen, non, 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 le gars n'est plus là. Il rentre à la maison. Satan dit que tu disais quoi là-bas à l'église? Il dit non, Satan, c'est pas moi, c'est pasteur qui m'a dit de parler seulement. Il obéissait seulement au pasteur. Non. Notre confession doit être constante. Si seulement ce que nous confessions à l'église, nous le confessions quotidiennement, notre vie aurait déjà pris une autre tournure. Amen. Le problème, c'est qu'on attend le dimanche pour faire ce genre de confession. Quand le pasteur va dire, tenez-vous debout, confesse, je suis une nouvelle créature. Tu dis, je suis une nouvelle créature. Confesse, je triomphe toujours en Christ. Je triomphe toujours en Christ. Dieu m'a établi, hein, Dieu m'a établi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis fils d'Abraham. Toutes ces choses, c'est bien beau. Mais pourquoi s'arrêter à l'église? Pourquoi ne pas continuer à la maison? Amen. Dieu nous donnera toujours ce que nous avons demandé. Il y a cette autre histoire. Ça, c'était le premier exemple que j'ai donné d'une bonne, comment je dis, d'une façon de parler correctement. Nous avons vu avec la femme cananéenne. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est l'histoire de la femme sunamite que nous connaissons très bien d'ailleurs. Mais je vais un peu lire, je vais un peu lire cette histoire. Hein. Je vais vraiment la lire pour le bénéfice de tous. Parce que c'est une histoire très fantastique. Ouais, quand on lit les versets comme ça, ne croyez pas que, comment je vais dire ça, que c'est juste la théorie. Non, c'est Dieu qui est en train de parler. La parole de Dieu n'est pas un livre historique. La parole de Dieu est un livre spirituel. Qui comprend ce que je veux dire? La parole de Dieu n'est pas un livre historique. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre historique comme nos livres d'histoire qu'on a lus à l'école là. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu est un livre spirituel. Ça veut dire qu'elle est d'actualité. Elle est le miroir de Dieu. Lorsque nous la lisons, elle nous lit. Nous nous voyons en elle. Elle est en nous. Nous formons un avec elle. Amen. Donc, quand nous lisons la Bible, ayons cette mentalité-là. Ne nous disons pas que peut-être seulement les histoires de l'Ancien Testament ou ce sont les histoires des gens. Nous, on n'était même pas encore nés. Pour nous, quoi dedans? Non. Amen. Dieu nous instruit aussi par sa parole. Dans 2 Rois chapitre 4, je lis à partir du verset 36. 2 Rois chapitre 4, je dis pardon, à partir du verset 8, il est écrit, un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Waouh, super. Cette femme sunamite a appelé une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Voyez les dispositions de cette femme. Elle a reconnu et identifié que Élisée est un homme de Dieu. Elle a voulu honorer cet homme de Dieu en construisant une chambre et en mettant une table de lit, de chaise et le chandelier. De sorte que quand Élisée passera, puisqu'il avait l'habitude de passer par Sunem, en s'arrêtant chez elle, qu'il ait une intimité, qu'il ait un lieu de repos. Amen. Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple.
Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras ton fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Arrêtons-nous là. On va déjà un peu faire un commentaire. Vous voyez cette femme, elle avait de très bonnes dispositions à l'endroit du fils de serviteur de Dieu. Amen. Elle a réservé une chambre pour lui. Elle a meublé, elle a tout mis ce qu'il faut. Et quand Élisée est passé par là un jour, voyant tout cette estime, tout ce sacrifice qu'elle a posé à son endroit, elle a demandé, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle a tellement fait pour nous. Et il a même fait des propositions. Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au roi, etc. Elle ne voulait même pas de tout ça. Ouais, cette femme avait de très bonnes intentions. Elle ne donnait pas à l'homme de Dieu pour espérer même quelque chose. Elle donnait pour honorer simplement. Mais l'homme de Dieu était tellement gêné qu'il a dit non, je ne peux pas seulement recevoir de toi autant d'estime sans rien faire en retour. Elle avait un problème. Ce problème, c'est quoi? C'est que elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Et son mari était vieux. Amen. Donc, elle avait un problème. Et c'est un problème. Et si vous voyez bien sa réponse, vous avez l'impression qu'elle avait même déjà accepté. C'est-à-dire, elle avait déjà accepté la situation pour qu'elle va mourir sans enfant. Mais Élisée a dit jamais. Pas tant que je m'appelle Élisée. Les gens ne connaissent pas. Il y a des façons simples pour activer l'onction de Dieu. Il y a des façons simples pour activer la grâce de Dieu. Des fois même, Dieu ne vous a pas programmé pour quelque chose. Mais à cause de votre attitude, il est contraint de vous donner ce que vous n'avez même pas espéré recevoir. Amen. Cette femme n'espérait même plus être mère d'enfant. Elle n'espérait même plus enfanter. Mais Élisée a dit, aussi longtemps que je m'appelle Élisée, à cause de ce sacrifice. Ouais, observez bien, Élisée n'a même pas demandé à Dieu, Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu veux que ta servante puisse avoir d'enfants? Ou bien il n'a pas dit, Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir les entrailles de ta servante? Non, Élisée n'a rien fait de tel. Pourquoi? Parce que le sacrifice parle. Et Élisée s'est tenu sur ce sacrifice. Il a dit, à cause de ce sacrifice, à cause de cette chambre, à cause de cette table, à cause de cette chaise, à cause de ce lit, à cause de ce chandelier, toi, si tu vas enfanter. Amen. Et nous savons tout ce qui s'est passé. L'année prochaine, la femme a enfanté, a donné naissance selon la parole que Élisée avait dite. Amen. Nos attitudes peuvent provoquer des miracles extraordinaires. Extraordinaires. J'aime beaucoup cette femme parce qu'elle avait un bon esprit. Ouais, elle n'essayait pas d'acheter une grâce. Ouais, c'est ça aussi, il faut comprendre. Il ne s'agit pas de vouloir acheter une certaine grâce. Non, on n'achète pas. OK? Les choses de Dieu ne s'achètent pas. Ça ne s'achète du tout pas. Mais il faut avoir la bonne attitude, le bon esprit, quoi. Être animé par un bon esprit. Cette femme n'a pas fait ça parce qu'elle attendait que Élisée lui donne l'enfant. Non, elle a fait ça simplement, naturellement, pour honorer l'homme de Dieu. Et en retour, elle a eu quelque chose qu'elle n'espérait même plus avoir. Elle a été mère. Alléluia. Nous allons continuer à cause du temps. Le verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Ouais, l'enfant grandissait normalement, mais un jour, il allait voir son père au champ et comme ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est mis à crier, ma tête, ma tête. Et le père a dit au serviteur, amène-le à sa mère. Je continue.
Verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Waouh! Au champ, il dit, ma tête. On l'amène chez sa mère, il reste sur les pieds de sa mère, et à midi, il meurt. Vous imaginez? À midi, il meurt. Verset 21. Suivez bien l'attitude de cette femme. Oh, je comprends pourquoi la Bible l'a appelée femme de distinction. C'était une femme de distinction. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que vous soyez ces femmes de distinction-là. Amen. Que vous soyez aussi ces hommes de distinction. Amen. Il dit ici, verset 21, elle monta quand son enfant est mort. Verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Ouais. Quand son enfant meurt, elle part dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle n'a pas commencé à faire le deuil. Voici, c'est nous. Voilà, je vais vous expliquer. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui là. Ha! Ils vont commencer à faire le deuil. Dire comment vraiment l'homme de Dieu les a trompés. Dire comment vraiment l'homme de Dieu est méchant. L'homme de Dieu a donné une bénédiction salée ou bien une bénédiction amère. Non, elle n'a pas fait ça. C'était une femme de distinction. Elle a pris le corps mort, le cadavre de son fils. Elle a allé déposer ça sur le lit du prophète. Amen. Elle a refermé sa porte. Ah, que Dieu suscite des femmes de distinction ce soir. Amen. Je continue. Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il a demandé un serviteur et une ânesse. Pourquoi? Parce qu'elle veut aller vers l'homme de Dieu. Amen. Elle veut aller vers l'homme de Dieu. Nous comprenons ça? Elle veut aller vers l'homme de Dieu. Elle dit, je reviendrai. Verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Je vais vous expliquer. En Israël, il y avait des moments où on rencontrait l'homme de Dieu. On ne rencontrait pas l'homme de Dieu en désordre. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde veut rencontrer l'homme de Dieu à n'importe quelle heure. Là. Non, ce n'était pas comme ça, c'était discipliné. On rencontrait l'homme de Dieu la nouvelle lune ou le sabbat. Donc, si son mari parle ainsi, c'est parce que ce n'était ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Et observez bien, elle n'a pas dit à son mari que son enfant est mort. Elle a gardé ça pour elle. Et quand son mari l'interroge sur la raison de son déplacement, la réponse qu'elle donne, c'est quoi? Elle répondit, tout va bien. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler ce soir sur le thème parler correctement. Cette femme avait le deuil chez elle. Son seul fils, son fils unique est mort, mais elle a refusé d'annoncer le deuil. Elle a refusé de confesser la mort. Elle a refusé d'appeler la mort. Elle a refusé d'alerter les voisins et de commencer à dire, oh, faisons le programme de notre fils. Vraiment, à la veillée, il y aura quoi? Préparons le café de la veillée. Non. Il n'y avait pas de café de la veillée. Jamais. La femme a dit jamais. Mon enfant n'entre pas dans la terre. Amen. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Et à son mari, elle dit tout va bien. Elle ne dit même pas à son mari que son enfant est mort. Elle dit à son mari que tout va bien. Je continue le verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Amen. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Ouais. À distance, Élisée a vu la femme. Et Élisée dit à son serviteur Géasi, va la rencontrer. Demande-lui comment elle va. Demande-lui si son enfant va bien. Et vous savez ce qu'elle donne la réponse qu'elle donne à Géasi? Elle dit, tout va bien. Alors que son fils était mort, son fils était couché, le cadavre était couché sur le lit du prophète Élisée. Amen. Mais
à Géasi, elle a dit tout va bien. Amen. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Amen. Elle a maintenu sa confession permanente jusqu'à ce qu'elle tombe et arrive au pied d'Élisée. Amen. Regardez, vous devez maintenir votre confession permanente indépendamment des situations et des circonstances que vous traversez. Si pendant son parcours, c'est-à-dire de la maison jusqu'à ce qu'elle rencontre Élisée, si elle avait commencé à dire « j'ai deuil, mon enfant est mort », tout ça, ça allait peut-être compromettre sa foi. Mais elle est restée positive parce qu'elle savait que son enfant n'allait pas descendre dans la terre. Parce qu'elle savait que son enfant n'avait pas, n'avait pas pour destination la mort. Amen. Elle savait que la mort précoce n'était pas son témoignage. Amen. Donc, dès qu'elle arrive donc devant l'homme de Dieu, elle se jette à ses pieds. Géasi veut l'écarter de là et Élisée dit non, laisse. Son âme est dans l'amertume. Verset 28. Alors elle dit, ai-je, suivez bien, suivez, ça c'est vraiment une femme de distinction. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Ouais? Elle n'a même pas dit que l'enfant est mort. Mais Élisée, il avait déjà compris le message. Et il dit donc à son serviteur Géasi, prends le bâton-ci, vas-y. Si quelqu'un en route, quelqu'un te salue, ne réponds pas. Va et dépose ce bâton sur le visage de l'enfant. Verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. Ça, c'est une femme de distinction. L'Éternel est... Oui, verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Cette femme de distinction, cette Tsunamite a dit jamais. Il n'est pas question d'envoyer ton serviteur. Je suis avec toi. Si tu veux, vas-y. Si tu veux, n'y va pas. Mais moi, là, comme je t'ai vu là, je reste seulement avec toi. Amen. Verset 31. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Amen. L'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Verset 36, le dernier verset. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Ouais. Elle a dû parler correctement. Si vous voyez, en aucun moment, elle n'a confessé la mort. Même quand elle était devant Élisée, elle n'a pas dit à Élisée que mon enfant est mort. Vous avez observé ça? Elle n'a jamais confessé la mort. Elle n'était pas dans la négativité.
Elle était toujours dans des bonnes confessions. Elle a certes présenté la chose, mais elle n'a pas appelé ce qu'elle ne voulait pas. Elle a juste dit au prophète, est-ce que je t'ai demandé un enfant? Elle n'a pas dit que son enfant est mort. Vous voyez, c'est très important d'avoir cette démarche, d'avoir des bonnes paroles. Parce que vous ne pouvez pas confesser les ténèbres ou le négatif et espérer avoir le positif. Non, jamais. Elle n'a jamais dit que son enfant est mort. À son mari, elle n'a pas dit. À Géasi, elle n'a pas dit. Même devant Élisée, elle n'a pas dit que son enfant est mort. C'est Élisée qui a seulement compris. Il a deviné. Pourquoi? Parce que sa confession devait être constante. Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on confesse la vie, demain, on confesse la mort. Aujourd'hui, on confesse la force, demain, on confesse la faiblesse. Et c'est pourquoi, justement, notre vie a tendance à aller en dents de scie. C'est parce que nous ne sommes pas constants dans ce que nous disons. On dit quelque chose, mais après, on change. Et Jacques dit quoi? Que si quelqu'un est comme ça, là, qui n'espère pas recevoir de Dieu parce qu'il ne recevra rien, il n'est pas constant dans ses agissements. Amen. C'est important de comprendre ce principe-là. Nous devons apprendre à parler correctement. Nous devons apprendre à parler correctement. La femme Sunamite, cette femme de distinction, a dit à son mari, tout va bien. Quand elle est arrivée devant Géasi, elle a encore dit à Géasi, tout va bien. Même devant Élisée, elle n'a pas dit que son enfant est mort. Elle a seulement dit à Élisée, est-ce que je t'ai demandé un enfant? C'est Élisée qui a compris le message. Pourquoi? Parce qu'elle ne devait pas confesser la négativité ou le négatif. Elle devait être constante dans ce qu'elle veut. Mais il était aussi important que de manière indirecte, elle fasse part de la situation à l'homme de Dieu. Amen. Et nous savons tout ce qui s'est passé quand Élisée est rentré chez elle. Il a redonné la vie à cet enfant mort. Amen. C'est important de bien parler. Voyez le deuxième exemple. Le premier exemple, c'était la femme cananéenne. Le deuxième exemple, c'est la femme Sunamite. Si nous n'apprenons pas à faire usage de notre langue comme il faut, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Nous allons énormément perdre. Je dis énormément perdre. Amen. Il faut toujours parler correctement, déclarer toujours la parole. Exposez-vous, ouais, pour parler correctement, il faut comprendre ce principe. Vous devez vous exposer à la bonne information. Et la bonne information est celle qui est tirée de la parole de Dieu. Amen. Parce que, comment je dis, les paroles, en fait, les paroles sont les expressions de nos imaginations. Ou les paroles sont juste nos pensées revêtues de vocabulaire. C'est tout. Donc, si nos pensées ne sont pas bien ajustées, comme Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, c'est clair que même nos confessions seront bancales. Amen. Pourquoi? Parce que ne reposant pas sur quelque chose de solide, vous ne pouvez pas confesser si vous n'avez pas la bonne information. Et vous ne pouvez pas avoir la bonne information si vous ne connaissez pas la parole. Et vous ne pouvez pas connaître la parole de Dieu si vous ne l'étudiez pas. Amen. Vous voyez, tout ça est lié. Vous devez étudier la parole de Dieu pour la connaître afin de la confesser. Quand on dit étudier comme ça, certains chrétiens, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'aiment pas les études bibliques. Ils n'aiment pas. Quand on dit études bibliques, non, ils ne sont pas là. Mais attends, quand le prophète va dire prière, oh là là, ils vont venir. Ils vont venir, prophète, prie. Regardez, ces choses ne marchent pas comme ça. Hein. Ces choses ne marchent pas comme ça. La femme Sunamite savait que ce n'est pas la parole qu'elle a reçu son miracle. Donc, ce n'est pas la même parole qu'elle peut revenir en possession de son miracle. Élisée avait prophétisé. Il a dit, à pareil moment de l'année prochaine, tu tomberas enceinte. Tu auras ton enfant entre tes mains. Et l'année suivante, elle a porté son enfant. Et chemin faisant, l'ennemi est entré. Il a amené la mort. Mais elle a su que c'est la parole qui avait amené cet enfant à l'existence. Donc, même s'il est parti, la parole peut le ramener à la vie. C'est une question de parole, c'est pas une question de prière. Amen. Alors, les chrétiens sont comme ça. Quand on dit enseignement, ils ne sont pas là.
Mais ils vont seulement appeler l'homme de Dieu. Vraiment, j'ai rêvé que j'ai dormi, on m'a poursuivi. J'ai mangé dans la nuit, on prie pour moi. J'ai fait des couches de nuit, prie pour moi. Vous aurez toujours ça jusqu'à ce que la parole grandisse en vous. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous tromper. Vous aurez toujours ces problèmes jusqu'à ce que la parole de Dieu grandisse en vous. Oui, l'enfant de lui-même, il sera toujours sale jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est-à-dire, si vous laissez un enfant, vous ne vous occupez pas de lui, c'est clair qu'il sera sale. Mais quand il grandit, il saura qu'à telle heure, je dois me laver, à telle heure, je dois faire ma toilette, à telle heure, je dois laver mes habits, etc. Donc, Satan aura toujours, excusez-moi l'expression, mais je dois aussi le dire, Satan aura toujours une sorte de dessus sur vous, aussi longtemps que vous êtes enfant. C'est pourquoi la nécessité de grandir s'impose. Et vous ne pouvez grandir que par la connaissance de la parole de Dieu. Et de vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est tellement, tellement important de comprendre ce principe. Nous devons apprendre à parler correctement. Parlons correctement. Si vous faisiez ça avant, arrêtez. Les chrétiens qui ont des langages, comme j'ai donné un exemple tout à l'heure, un langage un peu léger. Il dit qu'il est venu sur terre pour accompagner les autres. Il dit que sa vie c'est même quoi. Vous pouvez le dire comme ça, vous dites non, je suis en train de blaguer. Mais Jacques nous dit que la parole est comme une étincelle et qu'elle peut incendier toute une forêt. Je prie afin que vous n'incendiez pas votre vie à cause de vos paroles. Amen. Ma prière est que vous n'incendiez pas votre vie à cause de vos mauvaises paroles. Nous devons apprendre à prononcer les bons sons. Dans Matthieu 12, verset 34, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, jusqu'à ce que vous remplissiez votre cœur de la parole de Dieu, il vous sera impossible de ressortir, de prononcer la parole. Amen. La parole doit d'abord habiter en vous avant d'être sur votre lèvre ou sur vos lèvres. Amen. Très important. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, inondons nos paroles, notre bouche, notre cœur de la parole de Dieu. Et quand le cœur est plein de paroles, elle sera obligée de sortir. Elle sera obligée de sortir. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre. Ouvrons notre Bible dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. 1 Pierre chapitre 3, verset 10, il est écrit, je lis, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Nous comprenons ce qu'il dit là. Je recommande. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie. La Bible dit que si vous voulez aimer la vie et avoir des jours heureux, et si vous voulez avoir des jours heureux, je crois que chacun d'entre nous ici aimerait quand même ces deux choses. Amen. Nous aimerons avoir comment je dis, nous aimerons avoir des jours heureux et avoir une vie agréable, une vie réjouissante. Amen. Mais il donne la condition, il dit qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. En d'autres termes, vous n'aurez pas de vie ou de jour heureux ou de vie heureuse si vous ne savez pas faire usage de votre langue. La langue est tellement importante. Ne l'utilisez pas seulement pour manger et boire et pour parler des gens. Non. Utilisez votre langue pour construire l'avenir que vous voulez. Le futur de votre vie est sur votre langue. Amen.
Le futur de votre vie est sur votre langue. Ne croyez pas que le futur là est dans les mains de quelqu'un. Le futur là est dans ce qu'on appelle souvent la chance. Non, il n'y a pas ça là-bas. Le futur de votre vie est dans votre langue. J'ai envie, si vous n'avez rien compris de ce message-ci, retenez et comprenez cette phrase. Le futur de votre vie, c'est là, c'est codé dans votre langue. Donc, c'est à chacun de voir maintenant qu'est-ce qu'il veut. Ne croyez pas que votre avenir est dans les mains d'un homme. C'est dans les mains de personne si ce n'est sur votre langue. Comment vous utilisez votre bouche? Parlez toujours ce que vous voulez voir. Ne parlez jamais de ce que vos yeux voient. Parlez de ce que vous voulez voir. Je ne sais pas si on voit la nuance là. Les chrétiens aiment trop parler de ce qu'ils voient au lieu de parler de ce qu'ils veulent voir. Ce que vous voyez n'est pas plus important que ce que vous voulez voir. Amen. Cette femme de distinction, cette tsunami, parce qu'elle voulait la vie, elle n'a jamais confessé la mort. Devant son mari, elle n'a jamais confessé la mort. Devant Géasi, elle n'a jamais confessé la mort. Devant Élisée même, elle n'a jamais confessé la mort. Parce qu'elle voulait quelque chose, elle voulait la vie. Amen. La vie, le proverbe dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ma prière est qu'à partir de ce soir, comme cette femme tsunamite, comme cette femme cananéenne, que nous apprenions véritablement à bien utiliser notre bouche. Notre avenir est dans notre bouche. Depuis que j'ai compris ce principe-là, je vous assure, ça marche. Je ne le dis pas juste parce que j'enseigne, je le dis parce que j'ai expérimenté, ça marche. Ce que vous dites là, ça compte. Ne vous laissez pas tromper ou séduire en disant que non. Est-ce que ma parole même a un sens? Ça a un sens. Amen. Ça compte et ça compte énormément. Votre parole compte énormément. Il dit dans Nombre 14, 28, je ferai selon que vous avez parlé à mes oreilles. Si votre parole ne comptait pas, Dieu n'allait pas agir ainsi. Amen. Notre parole compte énormément. C'est pourquoi dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Jusqu'à ce que tu confesses la Seigneurie de Jésus, tu n'es pas sauvé. C'est la preuve que nos paroles comptent. Amen. Il dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. C'est la preuve que nos paroles comptent. Amen. Donc, demeurons fermes. Et il dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ça veut dire que nos paroles comptent. Amen. Nous devons juste réaliser ça. Vous ne pouvez pas avoir une domination effective et constante sur Satan si vous n'opérez pas dans le règne de la foi. Satan est le dieu des sens. Et justement, c'est le piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. Ils essayent de combattre Satan à partir du règne des sens. Amen. Ou du règne de la chair. Personne ne peut le combattre à ce niveau-là. Personne, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas combattre Satan en opérant à partir du règne de la chair ou des sens. C'est impossible. Si vous voulez combattre ou avoir la victoire sur l'ennemi, vous devez combattre à partir du règne de la foi. Et le règne de la foi opère avec la confession. Tant que vous ne confessez pas, vous ne pouvez pas opérer dans le règne de la foi. Amen. C'est pourquoi Satan voudrait que vos bouches soient toujours fermées. Il fait tout pour que vous ne parlez pas et que vous vous plaignez. Vous ne parlez pas, vous plaignez seulement. Plaignez-vous autant que vous voulez. Tant que vous n'engagez pas la parole de votre bouche, vous ne verrez jamais le secours de l'Éternel. Si cette femme cananéenne n'avait pas crié à Jésus en disant « Oh Jésus, aie pitié de moi », sa fille devait rester tourmentée par le démon. Ouais? Il n'y a pas d'avenir pour une bouche fermée. Non, il n'y a pas d'avenir pour une bouche fermée. Si cette femme de distinction, cette tsunami, n'avait pas crié au prophète en disant « Oh prophète, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Voilà que mon enfant,
ça ne va pas. Elle n'allait pas voir le miracle. Ouais, tout prouve que rien ne s'opère sans la parole. Non, rien, absolument rien. Satan est le Dieu des sens, je l'ai dit. Et si nous opérons dans le domaine des sens, aussi opérer dans le domaine des sens signifie fermer sa bouche. Le chrétien qui ferme sa bouche, qui n'apprend pas à prononcer, à parler la parole, il opère indirectement dans le règne des sens. Il ne sait pas seulement. Et c'est pour ça que Satan va le vaincre. Pas parce que Satan est fort, mais parce qu'il a décidé inconsciemment ou consciemment d'opérer dans son domaine. Vous voyez, même le chien Kwanjiang, hein, les chiens qu'on dit souvent qui sont Kwanjiang là, il ne faut pas tenter un chien Kwanjiang dans sa maison. Hein. Il devient très méchant. Il est Kwanjiang hors de sa maison. Je ne sais pas si vous comprenez, quand on parle des chiens Kwanjiang, les chiens qui ont peur là, quand tu le vois en route, il a peur, mais ne viens pas le tester dans son territoire. Pour dire quoi? Que Satan, il est comme un chien Kwanjiang. Si tu l'amènes dans le règne de la foi, il perd sa puissance. Il devient totalement, comment je dis ça, impuissant. Il ne peut rien faire. Mais attention, si tu veux le combat dans le règne des sens, il va te vaincre. Amen. C'est tellement important de comprendre ça. Tellement important. Satan, vous voyez, même dans la Bible, que ce soit dans Genèse ou dans Matthieu, dans Genèse, il a apparu sous la forme du serpent. Et même dans Matthieu, lors de la tentation de Jésus, il est encore revenu sous la forme du serpent. Bon, maintenant, je veux parler du serpent pour vous expliquer une vérité. Nous savons que le serpent est un animal venimeux. OK? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si vous prenez un serpent, vous l'amenez dans une très haute altitude, il devient comment je dis, impuissant. Même mordre, il ne peut plus mordre parce qu'il ne supporte pas l'altitude. Amen. Mais si vous voulez combattre le serpent sur le sol, sur le milieu terrestre là, non, il est le maître. C'est comme ça que Satan est. La meilleure façon de traiter avec Satan, c'est de l'amener dans l'altitude. Il perd son pouvoir. Et pour l'amener dans l'altitude, ça dépend de vos confessions. Plus vous confessez la parole de Dieu, plus vous élevez vos esprits dans les hauteurs. Et quand votre esprit est élevé dans les hauteurs, Satan ne peut pas vous toucher. Amen. Mais si vous fermez votre bouche, vous vous plaignez seulement, vous fermez votre bouche, vous vous plaignez. Oh Dieu, toi-même tu vois, non? Toi-même tu vois. Ah oh Seigneur, toi tu vois, tu es Elohim, le Dieu qui voit toutes choses. Je vais encore te dire quoi, Père, que tu n'as pas encore vu. Je vous assure, vous allez mourir avec votre problème. Vous allez mourir avec votre problème. Et Dieu ne pourra rien faire parce qu'il vous a donné votre bouche. Il vous a donné une bouche. Il attend que vous fassiez usage. Amen. C'est très important. Je vais encore donner un autre exemple. Vous voyez par exemple le chat. Le chat, il s'agite un peu et il court très rapidement. Mais pour ceux qui ont le chat, si vous le tenez par la tête, vous voyez qu'on l'attrape souvent par la tête là, il devient impuissant. Il ne peut plus courir, il ne peut même plus griffer. Il est là calme comme ça là. Mais essayez de le déposer par terre. C'est une autre personne. C'est comme ça que Satan est. La meilleure façon de traiter avec Satan, c'est de l'amener dans les hauteurs. Il ne supporte pas ça. Quand je dis amener dans les hauteurs, c'est-à-dire opérer à partir du règne de la foi. Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas, je vous dis la vérité. Il ne peut pas, il devient impuissant. Pourquoi? Parce que sa force est sur terre. Il tire sa force de la terre. Dans les hauteurs, il n'a plus de pouvoir. Amen. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que véritablement nous prenons nos responsabilités et que nous apprenons à parler, à émettre des bons sons, à confesser la parole pour toujours obtenir ce que nous voulons voir. Je vous l'ai dit, confessez ce que vous voulez voir. Ne confessez pas ce que vous voyez. Confessez ce que vous voulez voir. Je répète, confessez ce que vous voulez voir. Ne confessez pas ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez n'est pas la vérité. C'est une réalité. Ça veut dire qu'elle est changeante. La vérité, c'est ce qui sort de votre bouche. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça la vérité. En d'autres termes, c'est ce que vous dites qui va définitivement prévaloir dans votre vie, dans vos situations.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais prier pour nous et on aura terminé. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous parles et tu nous exhortes sur le fait que nous devons apprendre à utiliser correctement notre langue. Seigneur, nous ne voulons pas mourir par ignorance. Nous ne voulons pas mourir par manque de connaissances. Parce que tu nous as dit ces choses, nous les croyons, nous les acceptons et nous marchons dans la réalité de cette vérité. Bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Je vais prendre des questions s'il y en a éventuellement.